Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous retrouve pour, eh bien commencer les créations avec la résine époxy. Donc j'ai dans l'idée de me servir dans un premier temps de ce moule, voilà, qui va me permettre de faire, ma couverture, pour un carnet d'anniversaire. Voilà, ce sera un petit calepin où je regrouperai toutes les dates anniversaires. Voilà. Alors à savoir que, comme je ne connais pas les doses nécessaires, à, cette création, je vais évidemment avoir à côté de moi, d'autres moules qui vont me permettre, s'il me reste de la résine, dans mon pot, qui vont me permettre de faire d'autres créations parce que, ça serait dommage de perdre, la résine si j'en ai fait trop pour cette création. Voilà. Donc dans un deuxième temps, je vais faire, si, ça fonctionne, je vais faire une règle. Voilà, c'est un moule pour faire une règle. On voit là les chiffres. Voilà. Donc pour ce carnet d'anniversaire, j'ai choisi une image, voilà, qui est, alors c'est, de la feuille de riz que j'ai acheté dans la boutique Horizon Créatif. Voilà, donc c'était une page avec plusieurs modèles, j'ai choisi celle-ci. Alors il me semble que, alors le problème c'est que je ne le sais pas encore, ça va vraiment être un test, si jamais c'est raté, c'est pas grave. Il me semble que, ma face avant va se retrouver, que si je mets mon image comme ça, je vais me retrouver avec ce qui devrait être la face arrière en fait. Donc il me semble que mon image, je dois la mettre de cette façon, voilà, pour que, ce soit juste une fois que je démoulerai. Je suis pas certaine, c'est un test, hein, donc je verrai bien au démoulage. Voilà, je vais faire une petite pause parce que je vois qu'il y a une trace là et ça m'embête, dans mon moule. J'espère que je vais réussir à l'enlever. À très vite. Voilà, bon, ben, ça doit être un défaut dans mon moule. J'ai pas réussi à faire partir la tache, mais c'est pas grave. J'espère juste que ça paraîtra pas trop, après sur, sur ma couverture. Voilà, donc dans la précédente vidéo, je vous expliquais que, d'après, la sécurité, il faudrait porter une combinaison. Mais alors, attention, une combinaison, c'est pour, les gens qui travaillent avec l'époxy, qui font de vrais grands travaux. Je pense que là, à notre niveau, un vieux vêtement suffit, hein. Et si on s'en renverse, on se change vite et puis on fait bien attention, voilà. Donc je vais, mettre mes gants. Voilà, alors ça c'est vraiment le truc, où je vais être le moins à l'aise parce que travailler avec des gants, je déteste ça. Mais comme c'est écrit, c'est le temps de mélanger. Je pense qu'après, si on n'est pas trop maladroit, on peut retirer ses gants, quand on applique, la résine. Voilà, donc je vais mettre le masque. Normalement, ça devrait pas faire de différence pour vous au niveau de ma voix. Enfin, je l'espère. Voilà. Le masque est mis. Hop. Je le mets bien en place et je mets également, les lunettes de protection. Voilà. Donc ensuite, il est dit que... alors là, moi j'ai une petite balance de précision, mais une balance de cuisine, que vous réserverez uniquement à cet usage, par exemple, au cas où vous en mettiez à côté. Je pense que ça devrait suffire. Donc je vais prendre mon récipient. Voilà. Alors c'est pareil, dans une vidéo, il y a quelqu'un qui expliquait, je ne sais plus si c'est un homme, une femme, que c'était compliqué, d'être précis par rapport au récipient. Et que du coup, elle faisait, alors pas au poids, mais elle remplissait, son récipient, donc un verre, je ne sais plus ce que c'était, il ou elle remplissait son récipient jusqu'en haut, les deux, comme ça, la personne était certaine d'avoir bien les deux mêmes mesures. Voilà, quand on n'a pas, de balance et si vous avez un récipient que vous pouvez remplir jusqu'en haut, ça peut être une idée. Voilà, ça peut être une façon de faire. Donc là, je vais ouvrir, hop, évidemment,
prendre une petite paire de ciseaux. Tout craquera déjà. Voilà. Alors, quand j'ai acheté mes récipients, enfin ma résine époxy, il y avait écrit 500 millilitres. Mais en fait, c'est en additionnant le A et le B qu'on a 500 millilitres. Sinon, chaque contenant en a 250. Donc là, je vais aller jusqu'à 50. Allez. Hop. Ça fera déjà pas mal de résine, je pense. Un tiers de mon flacon. Alors, vaut mieux y aller petit à petit que d'en faire trop et après ne pas avoir de quoi remplir ses moules. Hein. Enfin, vaut mieux en faire petit à... Oui, c'est ça. Que d'avoir trop de... 51. Hop là. Voilà. C'est compliqué d'être pile poil. Hein. Donc, vaut mieux faire de la résine petit à petit que d'en faire trop d'un coup. Et après, te retrouver avec de la résine perdue. Bon, moi, là, l'avantage, c'est que j'ai pas mal de moules à portée de main. Et comme je n'en ai encore jamais fait, à la limite, je pourrais remplir tout ce que je veux. Il n'y aura pas de souci pour moi. J'aurai pas de perte de résine. J'ai 40 minutes pour la travailler de ce que j'ai lu. Donc, ça devrait aller. Hop là. Voilà. La tare. Et c'est reparti. Donc là, normalement, celle-ci est plus liquide. Donc, voilà, elle coule plus facilement. Donc, je vais essayer de faire attention. De ne pas aller trop vite, justement. Je vous avoue que, comme à chaque fois que je me lance dans une aventure, je suis à la fois contente, impatiente de voir le résultat et quand même stressée. Surtout sur quelque chose d'aussi délicat que la résine. Bon, hop là. Alors, il paraît qu'il faut être quand même assez pointilleux sur le dosage parce que si on mélange mal, si on met trop de durcisseur, voilà, c'est parfait comme ça. En fait, la réaction chimique qui va se produire peut être vraiment catastrophique. Donc, il faut vraiment être pointilleux sur ces mesures, c'est important. Bon, là, je suis à 51,2 et l'autre, j'étais à 51,1. Je pense que ça devrait quand même aller. Voilà. Hop. Donc, ensuite, il disait de mélanger... Alors, je sais pas s'il fallait les rassembler à ce moment-là, parce que c'est l'étape que j'ai pas compris. Est-ce qu'il fallait les mélanger dans un premier temps? Je pense que c'est peut-être des fois que... à stagner comme ça longtemps dans le flacon, c'est pour être sûr que la résine déjà en elle-même et le durcisseur soient bien mélangés indépendamment. Encore une fois, hein, je suis débutante, donc je suis comme toute débutante, je teste, j'appréhende, je peux me planter et je peux réussir. Voilà. Je fais tout ça en vidéo avec vous, pas pour être malmenée après dans les commentaires, bien que ça ne m'arrive que très rarement. Mais alors, il disait toujours dans le même sens pendant 1 à 2 minutes, je crois que c'était, je suis loin des minutes, mais oui, ça m'arrive très peu souvent d'être d'être malmenée dans les commentaires, mais des fois, oui, ça arrive des petites réflexions. J'en fais pas de cas, hein, mais voilà, quand vous me laissez un commentaire en me disant que c'est pas comme ci ou que c'est pas comme ça, voilà, je fais comme je peux, je fais des fois aussi comme je veux. Et des fois, j'essaye de trouver des nouvelles idées. Et ça marche, c'est bien. Ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, moi, je fais part de mes petites expériences. Comme je l'ai dit, ma chaîne, au départ, elle est pas... J'ai jamais dit que je voulais faire de tutos. Mais plutôt partager avec vous des moments, voilà.
des moments de détente et c'est bien, bah, je suis contente, c'est pas bien, je suis désolée, mais voilà, je fais de mon mieux. Hop! Donc je vais mettre ça comme ça et je vais donc mettre ça, c'est mon baie qui est beaucoup plus liquide, donc c'est le durcisseur. C'est là où je suis pas certaine de moi, c'est-à-dire que, bah, il va falloir que je racle bien pour récupérer exactement la même quantité. Hop, je vais faire une petite pause le temps de faire ça et je vous retrouve. Donc voilà, je viens de mettre le B. Maintenant, je vais mettre le A dans le B. Voilà. Donc là, pareil, je vais récupérer le maximum et je reviens. Si j'arrive à faire pause avec mon petit doigt. Donc voilà, alors là maintenant, je vais effectivement bien mélanger, toujours dans le même sens, pendant 1 minute environ, parce que j'ai rien à portée de vue pour voir l'heure qu'il est. Alors là, donc j'ai dû mélanger une quantité égale de A et de B, puisque dans ma résine, il n'y a pas de paillettes. J'ai vu que dans certaines résines où il y avait des paillettes d'incorporer dans le produit numéro A, bah, il faudrait logiquement, c'est logique, enfin voilà, plus de résine A que de résine B, puisque les paillettes prennent du poids dans le mélange. Voilà. Là, j'ai pas besoin de ça. Pour la simple et bonne raison que j'avais besoin de 2 doses égales, puisque dans mon produit, il n'y avait pas de paillettes incorporées. Voilà. Donc, quand on mélange comme ça fait pas mal de bulles. C'est normal, puisqu'en mélangeant, on incorpore de l'air dans le produit. Donc là, il recommande de laisser poser pendant 2 minutes. Hop, je pense que j'ai dû bien mélanger. J'ai l'impression que ça me fait un mélange assez homogène. Voilà. Donc je vais faire une petite pause de 2 minutes et je vous retrouve. À tout de suite. Donc voilà, ça fait 3 bonnes minutes que ça repose. Donc il y a toujours des bulles. Mais on verra ça après. Donc là, je vais positionner mon moule tel que je veux qu'il soit une fois que ça soit fini. Et donc je vais poser ma feuille comme ça pour être sûr que ça soit dans le bon sens. Donc je retourne mon travail et voilà ce que ça donne. Hop. Donc je viendrai replacer ma feuille comme ça dessus après. Donc dans un premier temps, je vais mettre un petit peu de résine époxy. Je vais essayer de bien la répartir partout. Donc il faut que votre moule soit le plus propre possible évidemment, parce que si la partie où vous mettez la résine époxy est sale, la saleté va rester collée dans votre résine. Après, ben, c'est pas toujours évident. Oula, j'en ai fait couler. C'est pas toujours évident d'avoir
du 100% sans poussière, sans rien. Hop. Et si on y arrive, c'est pas plus mal. Que je rajoute un petit peu de résine. Voilà. Hop, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais coller, donc, enfin, je vais placer ma feuille. Voilà, et je vais enlever mes gants. Je vais prendre des petites paillettes. C'est pas évident de ne pas en avoir du tout sur les mains. Je pense que même les gants, ça m'embête plus qu'autre chose. Mais bon. Alors normalement j'ai 40 minutes pour travailler ma résine. J'ai un petit peu un doute parce que j'ai l'impression que ça a déjà commencé à figer, mais peut-être que je me trompe. Alors, hop. Là, je vais placer mes petites paillettes style confetti comme ça. Alors, Chamallow n'est pas dans l'atelier avec moi. J'ai préféré le laisser dehors parce que je ne savais pas à quel point les vapeurs pouvaient être gênantes. Comme j'ai pas envie de prendre de risques pour mon bébé chat, il n'est pas là. Puis ça évite qu'il saute aussi sur mon travail en pleine création. Non, je voulais rajouter aussi, hop, non, je vais pas mettre ça, je vais mettre plutôt de celle-ci. Je vais rester dans le même principe, juste en variant un petit peu. Hop. Et voilà. Donc il faudra que j'attende que la première la couverture avant soit sèche pour pouvoir faire la couverture arrière, puisque je n'ai qu'un moule pour faire l'avant et l'arrière. Voilà. Hop. Je pense que honnêtement, hein, il y a de fortes chances que ce soit totalement raté cette création. Et toutes les premières, puisque vraiment j'y vais à tâtons, je ne sais pas comment il faut faire exactement. J'ai beau avoir regardé des vidéos, après l'application en réel n'est pas forcément évidente, hein. C'est tout un ensemble à savoir gérer, quoi. La quantité, etc., etc. Hop là. Alors normalement, elle est censée se niveler d'elle-même, mais
Je sais pas si elle va se rendre compte qu'il y a des trous quelque part. Donc c'est pas forcément une résine intelligente, hein, j'en sais rien. Donc là, c'est pareil, je suis pas bien centrée. Hop. Voilà, voilà. Et voilà, donc j'ai a priori pas de problème de bulle. Donc là, je suis contente. Par contre, je vérifie, ça a l'air d'être plutôt pas mal partout. Par contre, il faudra sans doute que je refasse mes trous parce que j'ai l'impression que ça a recouvert là où je suis censée avoir mes trous d'anneaux. Donc je verrai ça au moment où, ça sera sec et s'il faut les refaire ou pas. Et là, hop. Ouais, ça se met pas forcément partout si on fait pas attention soi-même. Voilà, voilà. Bon, maintenant je vais faire donc la règle. Alors là, je vais faire une pause et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, alors pour commencer, j'ai choisi très compliqué, hein. C'est clair, j'aurais pu commencer par plus simple. J'ai décidé d'incorporer une image dans ma résine, plus des confettis. Et là, je vais tester encore autre chose, c'est-à-dire que je vais essayer la poudre comme ça pour coloriser mes chiffres. Donc pour ça, un peu de poudre. Donc je rappelle, tout ça, c'est vraiment du test, je n'y connais rien. Et si ça se trouve, je vais faire une grosse bêtise, c'est pas grave, je recommencerai. Si vraiment ça me plaît, voilà, je rachèterai de la résine et je continuerai mes essais. Donc, avec un applicateur de maquillage, je vais venir ici, appliquer sur mes chiffres. Voilà, ça va être une catastrophe, je pense. Je pense que ça va pas faire ce que je veux, mais c'est pas grave. Si j'essaye pas, je saurai jamais. Donc autant vous montrer directement ce qui me tente de faire. Et au pire, ça sera une expérience ratée, mais qui nous apprendra que voilà, que ça ne fonctionne pas. Et au mieux, bah, ça sera réussi. Et puis bah, moi, je serai contente. Voilà. Donc là, j'essaye de bien en mettre là où mes chiffres sont apparents. Enfin, il y a le 1, 2, 3. Voilà, c'est les teintés. Alors bien sûr, l'idéal aurait été que je puisse rester uniquement sur les chiffres, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est beaucoup trop petit pour être aussi précis. Donc voilà, je vais faire comme ça. Voilà.
Bon, ça sera pas net, ça va pas être droit non plus. Ça m'embête un petit peu. Est-ce qu'un de mes outils pourrait me servir à gratter un petit peu? Non, ça ne va pas non plus. Mais je vais laisser comme ça, hein, ma foi, ça donnera ce que ça donnera. Hop. Donc je vais mettre ma résine. Tout doucement. J'ai le ventilateur en route, j'espère que ça ne pose de problème. Je pense pas qu'on l'entende, moi je l'entends à peine, mais ben voilà. Moi je l'entends à peine, mais il est bel et bien branché. Ouais, je vais plutôt le faire avec le bâton. Alors j'ai fini par enlever mes lunettes aussi. Vous voyez, je vous parle sécurité, sécurité. Je ne sais pas si on me voit, hein, c'est pas le problème. C'est juste pour vous dire que, en fait, les lunettes m'ont gênée. Et franchement, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit très fort en termes d'odeur, en tout cas celle-ci. Et il faut juste que je fasse très attention, voilà, aux projections dans les yeux. Hop. Je pense que je devrais rajouter un peu de résine. Alors je pense que plus on prend de temps et de patience à faire ça bien correctement, mieux c'est évidemment. Voilà, hop. Et je voulais rajouter, où sont-elles, des petites billes. Je sais pas si ça va être très voyant ça, elles sont vraiment très claires. J'en attrape que des petites en plus. J'essaye d'en attraper des grosses, mais elles tombent. Hop là, je reviens tout de suite. Il reste vraiment plus beaucoup de temps. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve parce que je voudrais faire donc une troisième création vu que j'ai assez de... Mince. Désolée, mes pigments n'étaient pas ouverts, donc enfin c'était pas percé. Donc voilà, il me reste assez de résine pour faire encore au moins une création. Donc voilà, je vais rajouter donc du pigment de couleur verte, lime. Donc j'espère que ça va faire assez clair. Hop, je vais mélanger. Voilà. Alors je sais qu'il y a aussi des créations qui se font en deux temps. On fait le socle, enfin on fait la partie là, on met sa résine, on laisse sécher 24 heures, on vient poser ce qu'on veut poser dessus euh, et ensuite on repasse sa deuxième couche. Quand il s'agit de mettre une deuxième couleur en arrière en fait. Je sais pas si je m'explique bien. Mais de toute façon, si jamais vous êtes vraiment très intéressé par la résine époxy, moi je sais que j'en ferai pas non plus des dizaines de vidéos. Je vous conseille de regarder les vidéos sur YouTube, hein, toujours pareil. Hein. Il y en a des tas. Des tas, des tas, des tas. Voilà, hop. Donc là, ça sera vraiment très légèrement teinté vert.
voire jaune en fait. Hop. Et là, donc je voudrais rajouter, c'est un marque-page, je voudrais essayer de rajouter quelques fleurs. Je refais une pause, à tout de suite. Donc voilà, alors il est très important quand on met sa fleur de la mettre dans le sens inverse, pas face à nous en fait. Hop. Voilà. Et une petite dernière par ici. Voilà. Je vous retrouve dès que j'ai fini. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve rapidement pour finaliser cette première vidéo sur les créations donc faites à la résine époxy. Alors, dans une prochaine vidéo, enfin je la posterai avant, je la posterai avec la toute première, celle que j'ai faite juste avant, c'est comment nettoyer son matériel après avoir fini, parce que je trouve que c'est important de le savoir, voilà, donc de toute façon je vais faire une playlist résine époxy, et vous retrouverez dedans toutes les vidéos que j'aurai faites, voilà, qu'elles soient bien ou pas bien, je mettrai tout dedans. Et j'espère que vous trouverez ainsi votre bonheur. Voilà, donc j'ai fait ma couverture d'album qui me plaît pas tellement parce que vous voyez mes paillettes sont en train de descendre vers là. Voilà, je ne sais pas pourquoi, du coup j'ai pas du tout de paillettes ici, bon c'est pas grave. J'ai fait une règle avec des petites billes et enfin vous m'avez vu faire tout ça, je vous parlerai de tout ça une autre fois parce que là la vidéo arrive à presque 33 minutes. Donc voilà, j'ai fait un bracelet, j'ai terminé ma résine en la mettant dans des petits moules comme ça. J'ai fait, alors là on voit pas vraiment, je vous en parlerai dans une précédente vidéo, celle où je démoulerai en fait, et un marque-page, voilà. Donc du coup, je vous dis à très vite pour la suite. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.